Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va apprendre comment créer un diagramme à bulles. Donc dans une ancienne vidéo que je vais mettre en haut à droite, tu devrais voir une carte apparaître en haut à droite, qu'on avait appris comment faire un nuage de points. Puis on avait comparé la longueur de la sépale, qui est comme les feuilles vertes en dessous de la fleur, et la longueur de la pétale. Puis logiquement on voit que des longues sépales c'est associé à des longues pétales, ça fait du sens, des grandes fleurs, les parties sont plus longues, puis on avait une courbe de tendance, une droite de tendance, avec un R au carré de 76%, c'était quand même excellent. Mais le défaut, c'est, on voit qu'on dirait qu'il y a des groupes, hein, comme ce groupe-ci, il est différent. Puis c'est probablement associé à l'espèce de la fleur, à cause on avait 50 fleurs de chaque sorte. Donc maintenant, on va apprendre comment ajouter de la couleur, puis ajouter plus d'informations en général à ce graphique-là pour voir si c'est vraiment les espèces, là. Donc, si on va dans notre feuille de bulle, on va sélectionner nos données, insertion graphique, puis par défaut, le graphique fait aucun sens. Donc, on va aller à nuage de points. Il y a un graphique à nuage de points, mais il y a un graphique à bulle ici. Donc, ici, ça fait pas trop de sens par défaut. L'axe des X, c'était la longueur de la sépale, ça fait du sens. L'axe des Y, c'était la longueur de la pétale, c'est ça qu'on veut. Fait que là, c'est le même graphique. La série, c'est ça qui détermine la couleur, là. Ça fait pas de sens d'avoir 1000 couleurs pour des valeurs euh, quantitatives. On veut que la série soit qualitative. Donc ici, c'est notre espèce. Puis là, on devrait avoir trois groupes. La taille, par exemple, j'aime pas que c'est juste la largeur. C'est comme c'est pas mauvais. Mais moi, je veux comme la largeur de la pétale et de la sépale. Donc, je vais ajouter une colonne, puis on va l'appeler facteur largeur. Largeur. Puis là, ça l'ajoute une colonne à mon tableau. Puis je vais multiplier les deux largeurs. Donc, un grand nombre, ça va être des fleurs qui sont larges. Un petit nombre, ça va être des fleurs qui sont étroites. Donc, la colonne B fois la colonne D. Ça va être un facteur largeur. Puis encore, le petit truc de magie, c'est que je pourrais traîner jusqu'en bas, mais si tu survoles le coin, ça tourne en croix. Puis là, tu fais un double clic, ça va appliquer en bas. Donc ça, c'est mon facteur largeur. Puis maintenant, je vais te montrer comment ajouter à ton graphique. Tu vois comment ta plage de données, c'est jusqu'à E. Ben, E, c'est l'espèce, parce que c'est juste ça qu'on avait sélectionné. Donc on va juste changer ça, puis on va mettre ça jusqu'à F. Jusqu'à F. Puis là, maintenant, on devrait voir que la taille, on a notre facteur largeur. Puis tu vois que ça change pas grand-chose, c'est juste j'aime créer une autre statistique qui est peut-être plus représentative dans le fond là, de la largeur en général, puis pas juste la largeur de un ou l'autre. En passant, tu pourrais ajouter un identifiant que, comme par exemple, ici tu vois comme tu vois les choses, tu pourrais ajouter une autre variable entièrement, là. Par exemple, si c'était le nom de la personne qui a mesuré ou le nom de l'île que les fleurs ont été choisies dessus. Mais on va supprimer ça en attendant. C'est trop de points ici. Tu pourrais le mettre en vraiment petit, etc. Mais l'autre chose que j'aime pas, c'est à moins que tu survoles, là, on voit pas le contour des bulles, puis c'est trop opaque. N'importe quand tu as des points un par-dessus l'autre, là, on peut diminuer l'opacité. Donc, dans le style du graphique, et je pense pas qu'il y a rien à changer là, on va aller bulle, opacité, on va essayer 40%, c'est déjà mieux. On va mettre 20%. Je pense qu'on peut peut-être même aller avec 10%. On va faire 10%, oups, pas 100%. 10% c'est bien. Puis là, la couleur de la bordure, on va mettre un petit gris ou quelque chose comme ça, là. Ah, ça c'est trop. Ça, c'est-tu mieux? On n'est pas obligé de mettre la bordure, on va essayer avec aucune. Aucune, je pense que ça fait la job. Puis on peut peut-être mettre 15%, un peu plus opaque. Mais encore, c'est subjectif à ton style, etc. Mais là, il faut définitivement mettre l'axe vertical, l'axe horizontal. Donc, je vais juste les copier-coller de mon nuage de points. Donc, ça, c'était pétale longueur en centimètres. On va aller copier-coller ça. Je sais pas si je peux double-cliquer. Non, il faut aller personnaliser. L'axe vertical, pétale longueur. L'axe horizontal, ça serait sépale longueur.
sépale longueur en centimètres. Là, on va aller copier la relation entre les deux. Voilà, ça va être mon titre. Donc, personnaliser, titre du graphique, etc. Puis là, dans le sous-titre, je vais juste dire que la taille des bulles est proportionnelle à la largeur de la fleur. Donc voilà, on a un graphique en diagramme de bulles qui met beaucoup d'informations. Je vais te montrer comment créer un... Ici, là, je vais juste faire une copie du graphique, je veux pas le perdre. Je vais juste le copier, puis on va le coller. OK. Puis ce graphique-là, on va le déplacer vers sa propre feuille. Juste pour te montrer que comme tu peux avoir un plein écran, puis là, c'est vraiment clair. Puis même là, quand tu survoles, tu as plein d'informations. Donc, tu peux publier ça sur l'Internet. Ici, tu vois que la longueur de la sépale, c'est 6,1 cm. 4 cm, c'est la longueur de la pétale. Puis là, le facteur longueur, puis ça dit même comme le nom de l'espèce directement dessus. Donc, pour un utilisateur, c'est vraiment utile. Mais le défaut des diagrammes à bulles, c'est qu'on ne peut pas ajouter une courbe de tendance. Puis tu peux pas ajouter une courbe de tendance pour chaque couleur. Donc, dans le prochain vidéo, je vais te montrer comment faire ça.